Mon prochain invité s'intéresse aux épaves tristement célèbres, l'Empress of Ireland, Andrea Doria ou encore plus particulièrement le Titanic. On reçoit le passionné Alain Charron. Bonjour. Bonjour Véronique. Alain, comment est-ce que c'est venu cette passion-là de se dire « je veux en savoir plus sur le Titanic » ? Ça a commencé assez jeune au début. Là. Moi, j'étais un petit peu aventurier. J'ai grandi pas loin d'un ruisseau et j'étais fasciné par tout ce que le ruisseau ramenait. OK. Puis je jouais souvent dans le ruisseau quand j'étais petit gars. Et puis là, à un moment donné, ça allait venu qu'à un moment donné, j'entendais beaucoup parler du Titanic au début. Et là, en 85, ils ont découvert l'épave. Ils en ont beaucoup parlé. Fait que là, ça m'a beaucoup fasciné. J'ai beaucoup lu là-dessus quand j'étais jeune. Et plus tard, là, ils ont fait le film de James Cameron. Là, de plus en plus fasciné. Dans ce temps-là, j'étais au Mexique. Je travaillais au Mexique. Et là, je me surprends 3 fois pour aller le voir. Je l'ai même vu 3 fois à cette époque. Et je l'ai vu 30 fois au moins. Je connais toutes les... un vrai passionné. Vous le connaissez par cœur, le film. Je connais toutes les répliques, là, tu sais. Si on a besoin d'une doublure, on peut faire appel à vous. Ouais, peut-être. En tout cas, pour me poser des questions, oui. Et plus tard, là, l'idée m'est venue à un moment donné, vu que c'était très populaire, j'avais écrit déjà un projet sur le verglas. Je suis parti déposer un droit d'auteur. Et le personne que j'ai déposé, il me dit tu pourrais même faire un film sur le Titanic. Mais moi, qui étais déjà un passionné un peu fou, là j'ai fait comme OK. Il m'est venu une idée. L'idée était au début la vengeance des fantômes du Titanic. Mais il faut dire qu'au départ, quand vous avez décidé de vous plonger dans le travail de l'écriture, vous aviez pensé écrire un scénario de film qui s'est transformé en roman. Et le roman, on l'a avec nous, qui est La rencontre des âmes. Titanic. Oui. Et là, le livre, vous aimeriez que le livre soit porté à l'écran et vous l'avez proposé à James Cameron. À date, je l'ai proposé à M. James Cameron, M. René Angélil. Et dans les dernières semaines, je l'ai envoyé à 10 maisons de production, dont 7 à Hollywood et 3 ici au Québec. Exemple, à Hollywood, à date, on m'a répondu. Universal Studios m'ont répondu. Ils m'ont pas dit oui, ils m'ont pas dit non, mais ils m'ont demandé de me trouver un agent. Fait que là, à l'instant qu'on se parle, j'ai mis quelqu'un sur le dossier. Moi et Manon Arcan, ma correctrice qui travaille avec moi, je l'ai mis là-dessus. Et Jessie Holly, qui travaille aussi avec moi, on l'a mis sur le projet pour trouver un agent à Hollywood. On l'a envoyé il y a 2 semaines à 22 agents à Hollywood. Et on attend des réponses. Alors, question de patienter, on peut déjà mettre la main sur votre livre qui est en vente en librairie pour question d'en savoir un peu plus. Mais vous avez voulu faire une suite avec le Titanic à partir du film de James Cameron pour dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au début, c'était parti avec l'idée d'une suite. Mais à la fin du compte, je l'ai réécrit 3 fois. En 5 ans, près de 4000 heures de travail. Et en l'ayant écrit plusieurs fois, là, j'ai tout changé à un moment donné. Ça pourrait être agençable au film de M. Cameron. Mais si on veut, c'est complètement quelque chose de différent. On parle beaucoup de l'Empress of Ireland, du Carpanta, du Andrea Doria et aussi du très célèbre Titanic dans mon histoire. Et là, vous avez plusieurs pièces de collection. Vous avez des livres, vous avez des maquettes. Et je tiens ici une pièce, c'est une pièce de charbon qui vient du Titanic? Oui, c'est une pièce de collection que j'ai achetée à l'exposition Titanic, qui était dans le Titanic quand elle a sombré. C'est un vrai morceau de charbon original là, qui a été récupéré au fond de l'océan. Puis vous avez aussi des découpures de journaux. Question de montrer votre Ça, c'est pas une découpure, c'est une pièce de collection aussi. C'est un journal du 16 avril 1912 qui a été publié le lendemain. C'est une réplique unique que j'ai achetée aussi à l'exposition Titanic. Dans toutes vos recherches, dans tout ce que vous avez exploré au sujet du Titanic, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou le plus étonné? Dans les recherches, mon doigt... moi, le moment le plus touchant, mettons, si on irait au moment le plus touchant, c'est quand j'étais dans le cimetière à Halifax. Pour ce côté-là, c'était vraiment là, beaucoup d'émotions. Je savais qu'entour de moi, là, où je marchais, il y avait des gens qui étaient enterrés là, qui avaient sombré dans le Titanic. Et je revivais, on dirait, l'émotion, la peur qu'il y avait. Mais la plus grande découverte que j'ai faite, la plus surprenante, c'est pendant ce voyage-là, j'ai été à l'île du Prince-Édouard, à Cap Bear.
Il y a un petit phare, c'est là qu'ils ont reçu le premier SOS provenant du Titanic qui sombrait ici au Canada, à l'île du Prince-Édouard. Et vous êtes allé le visiter. Et j'étais le visiter. Si jamais on veut vous poser des questions, ce soir, on vous retrouve. Il y a un 5 à 7 à la librairie des Galeries de Granby. Vous y serez, Alain, avec votre livre, pour présenter aux gens votre livre. Et Alain Charron, merci beaucoup. Vous faites cadeau aux téléspectateurs de 2 exemplaires. Alors, pour vous inscrire, vous allez sur notre site concours, concours.tvasherbrooke@tva.ca. Vous avez jusqu'à 14h30 pour participer. Merci beaucoup. Et merci, Alain. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance pour le film. On a hâte de voir la suite. Merci, Véronique. On peut nous suivre sur Internet, sur mon site Internet. Génial. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une excellente journée. Merci. Merci. Hey, ça me fait plaisir.